aucun changement particulier sur les champs des formulaires entre la version 2 et la version 3. Comme sur la version 2, il y a toujours deux grands types de champs. Les champs obligatoires. Il s'agit de champs qui, en création et en modification, apparaissent dans un onglet Informations obligatoires et sur lesquels nous ne pouvons pas agir. Dans la fiche Identité, il y a trois champs obligatoires: le nom, le prénom et le numéro de sécurité sociale. Ce champ attend un minimum de 13 caractères et un maximum de 15. Il n'y a pas de contrôle sur la clé, cela permet de pouvoir compléter à minima ce champ quand vous ne disposez pas de l'information complète. Trois autres champs peuvent devenir obligatoires. L'email, ce champ devient obligatoire à partir du moment où les workflows de validation des congés sont activés sur votre dossier. Le champ valideur, ce champ permet de savoir quel est le valideur des absences pour un salarié. Et le champ valideur pour, ce champ permet de savoir pour quel collaborateur le salarié a le rôle de valideur. Dans la fiche contrat, les champs obligatoires sont les suivants: la date de début du contrat, la date de fin du contrat, le type de contrat, CDD ou CDI, la date d'ancienneté, la date d'entrée, l'emploi, le type de travail, temps complet ou temps partiel, le type de salaire, forfait jour ou mensuel, les heures de travail, fixes ou variables, et dans le cas où cela serait fixe, le planning hebdomadaire. Les champs dynamiques. Il s'agit de tous les autres champs, et sur ce type de champ, nous pouvons faire ce que nous voulons. Changer le nom, le rendre obligatoire, mettre un menu déroulant modifiable par vos soins, mettre un menu déroulant non modifiable, mettre un champ date, tout ce que vous voulez. Avec la version 3, il nous est maintenant possible de lier des champs dynamiques entre eux. Par exemple, si la valeur sur le champ type de règlement est virement, alors deux nouveaux champs BIC et IBAN s'ouvrent.